Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Je sais, Clegg Entos 2 fois de suite, j'aurais pu changer, mais en même temps il est tellement cool. Il est allé en demi-finale de la France à un incroyable talent et il nous a offert un tour encore mieux qu'aux auditions. Le lien de ce tour est dans la description de la vidéo, donc allez le voir en entier avant de regarder cette vidéo, parce que moi je ne vais vous montrer qu'une version condensée. Bien, au début Clegg fait apparaître un petit oiseau, bon ok, il est mignon, très bien, et ah, il l'emballe. Il place le sac derrière un cache, et quand il le retire, boum, 8 sacs. Mais où est l'oiseau? Chaque fois que vous ferez un choix, ce sera pour éliminer un sac. Il demande à Sammy d'éliminer une rangée complète. Ceux de l'avant. Clegg s'enflamme et défonce les sacs choisis. Pour les sacs suivants, il y a une pomme sur la table des jurés, avec 4 bouts de papier insérés dedans, un par numéro. Marianne tire le 2, Ahmed le 3, et Hélène le 1. Le 1. Il ne reste plus qu'un sac. N'a jamais été en danger. Mais dans ce cas, quel était l'enjeu de cette espèce de roulette russe? C'était Clegg lui-même, puisque le dernier sac contient un clou. Pas un vrai clou, vous dites? Vraiment très bien écrit. Au revoir. Waouh, cette mise en scène, c'est ouf. L'histoire du clou, c'est hyper bien ficelé. Déjà, dès le début, il y a une tache de sang sur son gant, ce qui suggère l'issue du tour. Et quand il retire ses gants, on voit des cicatrices sur ses 2 mains. Alors, c'est du maquillage, hein, évidemment, mais ce qui est génial, c'est que tous ces indices sont là, et il n'en parle pas. C'est à nous, spectateurs, de les voir et de comprendre ce qui se passe. Et c'est pas tout. À la fin, il embroche une pomme sur un pic, ce qui renvoie à la pomme sur la table des jurés. Alors, c'est mon interprétation, mais pour moi, ça implique une idée de cycle. Genre, il plante une nouvelle pomme qu'il va pouvoir donner au spectateur suivant, vous voyez. Et il y a aussi le papier ensanglanté qui représente le dernier choix, celui à ne pas faire. Bref, la mise en scène est juste géniale, il raconte une vraie histoire. Mais sans plus tarder, intéressons-nous maintenant à l'aspect le moins important de ce tour, les trucs. Premièrement, on a l'apparition du Zozio. Ce qui est pratique avec cet oiseau, c'est qu'il est petit, suffisamment pour rentrer dans la manche, parce que c'est de là qu'il vient. Quoi? Mais comment garder dans sa manche un oiseau pendant plusieurs minutes sans qu'il ne bouge dans tous les sens et ne révèle sa présence? Ça va vous paraître bizarre, et ça va sans doute déplaire aux gens qui aiment beaucoup les animaux, mais je pense que cet oiseau était emballé. Mais avec respect, hein, genre un petit tube souple autour de lui. Je dis ça parce que quand Clegg le fait sortir de sa main, on dirait qu'il le pousse en dehors de quelque chose, qu'il le fait sortir vraiment d'un tube. Donc pour moi c'est une sorte de tube en tissu dans lequel se trouve l'oiseau, et ce tube se trouve dans sa manche. Ensuite il met l'oiseau dans un sac, et le sac derrière un cache en bois. Alors je vous le dis direct, quand Clegg retire le cache en bois, le sac avec l'oiseau reste derrière, il est emmené avec, ce qui le retire tout de suite de l'équation. Les 8 sacs qu'on voit sont 8 autres, quoi, l'oiseau n'y est pas. Avant de retirer le cache, Clegg fait des gestes bizarres derrière celui-ci, qui me font dire que l'oiseau se trouve dans la partie gauche. Et j'ai même l'impression que Clegg referme une sorte de compartiment dans lequel il aurait rangé l'oiseau avant de le mettre sur le côté. Bon, puisque l'oiseau n'est dans aucun sac, il reste à se demander où est le clou. J'ai envie de dire dans aucun sac et dans tous. Non, parce que les choix des jurés sont authentiques. Sammy fait un vrai choix, et les 4 bouts de papier sur la pomme ont forcément tous des numéros différents. Ce qui veut dire que Clegg doit être capable de faire apparaître le pic dans n'importe quel sac. Il existe plusieurs gimmicks pour cet effet qui est quand même assez connu. Il y a par exemple Nailed It ou The Nail Game. Je ne connais pas le fonctionnement exact de ces gimmicks, mais je pense que la plupart des versions qui existent reposent sur l'une de ces 2 astuces. Soit le clou est retiré du support et couché lorsqu'il est mis dans le sac, et dans ce cas on peut écraser tous les sacs sans danger, et puisque chaque sac contient un support et un clou couché, peu importe le tirage des spectateurs, on pourra toujours sortir un clou du dernier sac restant. Il suffira de le replanter avant de le sortir. Soit on a le mécanisme inverse, c'est-à-dire que tous les clous sont dépliés, mais ils sont rétractables. Et du coup, quand on écrase les sacs, les clous se rétractent, et il reste juste à sortir le dernier debout. Après, il y a toujours une partie où quelque chose est planté sur le clou, ce qui montre qu'il est vraiment dangereux. Donc comment les rétracter dans ce cas-là? Il y a peut-être une technique spéciale, peut-être qu'il faut venir les aplatir avec un angle particulier au lieu d'être directement au-dessus. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que l'hypothèse du clou rétractable est largement possible. Il y aurait 2 types de rétractation possibles, soit un système classique de plusieurs tubes les uns dans les autres, qui pourrait se télescoper, exactement comme une longue vue, soit un clou qui serait en spirale et pourrait s'enrouler dans lui-même. Vous savez, comme ces trucs qu'on balance dans les fêtes ou les mariages, là, c'est des trucs qui sont enroulés, et quand on les balance, ils se déroulent par l'intérieur pour faire des espèces de serpentins. Ce serait un peu ça l'idée. Sauf que là, les sacs sont par-dessus.
Dans tous les gimmicks habituels, on a des sacs normaux où on vient mettre la main dedans par au-dessus. Là, les sacs sont par au-dessus et ils sont juste retirés. Donc, le mécanisme doit varier. Bon, comme d'hab, on voit pas grand-chose, il y a plein de plans de coupe avec des réactions du jury, mais on a quand même deux indices. Le premier, c'est ce sac. C'est le seul qui est mal écrasé et qui laisse apparaître le socle en dessous. Une partie métallique proéminente se trouve en son centre. Deuxième indice, sur certains plans, on peut voir des parties métalliques circulaires sur la table. Alors, elles sont pas évidentes à distinguer, mais j'ai l'impression qu'elles sont placées aux endroits où sont posés les sacs. Aimant, détecteur, qui sait? Ces deux indices m'amènent à formuler plusieurs hypothèses. Premier cas, tous les pics sont rétractés dès le début, et seul le dernier se déploie. Dans cette hypothèse-là, puisque le dernier sac est retiré tout doucement par le dessus, Clegg ne peut pas déplier le pic lui-même, donc ça doit être fait à distance. Comment? Il pourrait y avoir par exemple un capteur au centre de la table, et quand Clegg déplace le dernier sac au centre, il le met pile poil sur ce capteur. Grâce à une télécommande, il enverrait un signal à ce capteur, qui ferait se déployer le pic de tout socle qui se trouverait dans son rayon d'action. Et comme il ne reste plus qu'un, il n'y en a qu'un seul qui se déploie. La télécommande peut être activée facilement quand il cache l'une de ses mains, lorsqu'il jette les derniers sacs. Ou alors il n'y a pas de capteur, mais dans ce cas, ça veut dire que Clegg doit choisir sur sa télécommande quel pic il déploie. Je préfère l'hypothèse du capteur parce que s'il n'y a pas de capteur, Clegg doit retenir la position de chaque sac et savoir en permanence à quel bouton correspond chaque sac. Il doit en plus activer le bon, à l'aveugle, dans sa poche, quoi. Donc ça me paraît inutilement compliqué. Maintenant, le problème que j'ai avec cette hypothèse du dernier pic qui se déploie, c'est le bout de papier qui est planté dessus. Il y aurait évidemment un bout de papier par sac, mais lorsque le pic se déploie, comment s'assurer que le bout de papier se plante dessus et ne soit pas juste dégagé sur le côté? Ça me paraît bien trop hasardeux, c'est pourquoi je préfère l'hypothèse suivante, celle dans laquelle tous les pics sont dépliés, et ils sont repliés au fur et à mesure que Clegg les aplatit. Et le dernier reste juste tel quel. Dans cette hypothèse-là, du coup, les bouts de papier sont tous plantés sur les pics dans les sacs. Maintenant, vu que les pics sont hyper pointus de la mort, comment ça se passe? Là encore, j'ai deux hypothèses. Première hypothèse, les pics sont repliés à distance avant chaque écrasement. Les disques métalliques qu'on a vus tout à l'heure seraient des capteurs. Et alors au niveau du déclenchement, par contre, je pense pas à une télécommande cette fois-ci, parce que Clegg doit se servir de ses mains pour écraser les sacs. Je pense plutôt à un déclenchement avec le pied. Il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. Déjà, il y a une épaisse fumée au niveau du sol pendant toute la durée du tour, qui dissimule complètement les pieds de Clegg. Et ensuite, juste avant d'éliminer les 4 premiers sacs, Clegg fait cette espèce de mouvement de la jambe. Alors on ne voit pas refaire ce mouvement ensuite, mais les autres fois sont peut-être simplement cachées par le montage. On aurait donc une rangée de boutons, et Clegg doit appuyer avec le pied sur le bouton correspondant au sac qu'il veut replier. Ça me paraît bien plus facile d'avoir une ligne de boutons à déclencher avec le pied qu'une télécommande cachée dans la poche. Là, il peut bien distinguer chaque bouton. Au début, il retire une ligne complète, donc pour les 2 premiers boutons, ils doivent être capables de faire se replier les 4 pics d'une des 2 lignes. Ensuite, il replace les 4 sacs restants sur d'autres plaques métalliques, et là, il y a un bouton par sac. Deuxième hypothèse possible, il n'y aurait pas de déclenchement à distance, il y aurait une rétractation classique avec les mains lorsque Clegg appuie sur les sacs. Mais, vu que les pics sont pointus, il y aurait une astuce supplémentaire. Au niveau de chacun des 8 pics, il n'y aurait que le dessus qui serait rétracté, pour faire une extrémité arrondie qui ne fait pas mal lorsqu'on les rétracte. Et quand il ne reste plus qu'un seul pic, Clegg doit juste déployer le dessus et non le pic complet. Et là, ça devient possible avec ce mouvement qu'il fait à la fin où il retire le sac. Quand il le retire, il y a effectivement un petit mouvement du poignet, il y a comme une sorte d'à-coup en fait. Alors je sais, ça fait beaucoup d'hypothèses et on ne peut pas savoir laquelle est la bonne, si l'une d'elles est bonne. Mais vu les indices qu'on a, je penche personnellement pour l'hypothèse des pics qui se rétractent avec un déclenchement au niveau des pieds. Parce que les disques métalliques qui sont sur la table sont pas là pour rien, quoi. Ensuite, pour la partie où il enflamme son gant, bon, il doit avoir une sorte de revêtement inflammable sur le gant, qui délimite la partie qui s'embrase, et le feu comme ça ne va pas ailleurs. Il enflamme un premier doigt, puis il embrase les autres par contact. Et une fois qu'il a fini d'écraser les sacs, il étouffe la flamme en refermant le poing. On arrive à la réapparition du piaf. Vu que l'oiseau, au tout début, avait été mis derrière le cache, puis posé sur le côté, celui qui sort de sa veste en est un autre,
qui ferait la différence entre deux tout petits oiseaux au beau milieu de la tour de magie. Quand Clegg se débarrasse de l'avant-dernier sac, dans une espèce de sacoche dans laquelle il jette tout au fur et à mesure du tour, sa main gauche est cachée et il fait une sorte de geste avec. Ce geste se termine par un à-coup du bras, donc je pense que Clegg tire une sorte de ficelle qui vient retirer un voile en tissu au niveau de la poche et ouvrir du coup cette poche pour permettre à l'oiseau de sortir. Donc l'oiseau aurait passé l'intégralité du tour à l'intérieur de la veste de Clegg. Et quand il tire sa ficelle, ça ouvre la poche pour que l'oiseau puisse sortir. Après la révélation finale, Clegg prend le bout de papier et le transforme en pomme. Bon, le papier, c'est du papier flash, qui se consume entièrement en un clin d'œil sans laisser de traces. Mais la pomme, d'où est-ce qu'elle vient? Il la chope sous la table. On voit qu'il soulève une sorte de voile noir pour s'en saisir, et la garde ensuite cachée dans sa main gauche, jusqu'à ce qu'il fasse brûler le papier, et la révèle d'un seul coup au moment où il y a la flamme. Dernier effet, il fait apparaître une cage. Alors vous avez très probablement déjà vu le même type de cage dans d'autres tours de magie. C'est un accessoire qui m'a l'air assez répandu dans les tours où on utilise des oiseaux. En gros c'est quoi? C'est une armature métallique qui se déplie d'un seul coup. Donc quand elle est repliée, elle prend très peu de place, elle est très fine, et en l'occurrence elle est cachée sous la table, et Clegg a juste à la déplier d'un seul coup et à la poser. Et pour l'apparition de cette cage, Clegg utilise la diversion la plus simple du monde, il vous montre une main, et en fait l'effet se passe dans l'autre. Pour finir, il enflamme sa hache, alors on voit qu'il fait un petit mouvement de la main qui la tient, justement, sans doute une sorte d'étincelle qui vient enflammer un produit spécial dont la hache est enduite. J'ai l'impression que la flamme dure moins longtemps que ce que Clegg avait prévu, parce que quand la lumière s'éteint, il n'y a déjà plus de flamme en fait. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Clegg va en finale, et si son tour contient des choses dont je n'ai pas souvent parlé, il est possible que je fasse une vidéo dessus également, à voir. Concernant son identité, il est censé la révéler en finale. Perso, moi ça m'intéresse pas spécialement de savoir qui c'est, je veux dire son identité scénique on la connaît déjà, c'est lui Clegg Entos quoi, c'est son style, son univers, sa mise en scène, donc on sait qui c'est en tant que magicien. Après qui se cache derrière le masque, moi perso je m'en fous. Alors il y a plusieurs hypothèses qui circulent si ça vous intéresse, l'une des plus répandues est celle de David Stone. Parce que Entos est une anagramme de Stone. David Stone est un magicien qui a déjà participé à La France a un incroyable talent. Personnellement j'ai un peu de mal à y croire, parce que David Stone est un magicien qui fabrique tous ses accessoires et ses gimmicks lui-même. En fait, avant de faire de la scène dans La France a un incroyable talent, David Stone a passé pratiquement toute sa carrière à fabriquer des gimmicks et des tours de magie pour les autres. Et quand il s'est mis à faire des tours sur scène, il a continué à utiliser ses propres inventions. Tandis que là, Clegg Entos a l'air d'utiliser pas mal de gimmicks répandus, donc ça me paraît bizarre. Et je vais vous dire, si c'est David Stone, perso, je trouve ça un peu nul, parce qu'il fait exactement la même chose que Mark Spellman avec son personnage de Magicien X. Mark Spellman a participé à Britain's Got Talent, il a pas gagné, et il est revenu l'année suivante avec son personnage de Magicien X, magicien masqué avec une voix trafiquée et tout. Là du coup si c'est David Stone, c'est exactement la même chose. Donc j'espère vraiment que c'est un magicien qui n'a jamais participé à l'émission avant, voilà, quelqu'un qui participe pour la première fois avec ce personnage là. Enfin voilà, ça c'est le petit mystère qui est en parallèle de l'émission, ceux qui sont intéressés creuseront le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez le signaler en mettant un petit like dessus, pourquoi pas vous abonner pour ne rien manquer des vidéos suivantes, me suivre sur Facebook, Twitter, pourquoi pas, voir si vous en avez envie, me soutenir financièrement sur Tipeee ou maintenant également Utip. Et d'ailleurs, comme on arrive à la fin de cette vidéo, c'est le moment où je remercie les tipeurs, des deux plateformes du coup. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.